Bonjour à tous, chers élèves de 2e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de trigonométrie dans le cercle trigonométrique. Il s'agit d'un exercice qui se trouve à la série 2. Commençons par le premier. Arrêtez la vidéo et essayez ici. On a un ensemble avec des cas qui sont entiers et on doit regarder combien de points sur le cercle on obtient. Par exemple, si je prends k égale à 0, je vais remplacer dans ma formule 0 fois pi sur 4, ça fait 0. Donc, où se trouve 0? C'est le point initial de notre axe curviligne. Je suis à l'angle 0 degré, 0 radian. Et donc, c'est pour k égale à 0. Ensuite, pour 1, j'ai pi sur 4. Pi sur 4, ça veut dire pi. Donc, pi, c'est la moitié du cercle. La moitié du cercle, je dois le séparer en 4. Alors du coup, je vais séparer directement le cercle en entier et pas que la moitié. Et je vais prendre une part de ce gâteau, de cette pizza, et je suis à la part pi sur 4. Avec un k égale à 2, eh bien j'obtiens pi sur 2. Pi sur 2, c'est la moitié de mon demi-cercle. Puis pour la suite, je n'ai pas besoin de calculer, je comprends bien que je vais à chaque fois prendre une part de ce gâteau partagé. Et finalement, je vais trouver combien de points? Eh bien, j'en ai 8. 8 points distincts, puisque ici, si je prends k égale à 8, eh bien, je vais retomber sur le point de départ. Arrêtez la vidéo et essayez de faire la prochaine question. C'est parti pour la correction. Je vous propose de repartir avec un petit tableau, calculer quelques points et puis retrouver une régularité rapidement pour ne pas avoir à tous les calculer. Ici, pour k égale à 0, on trouve pi sur 3. Donc, le demi-cercle vaut pi. Donc, on va séparer tout cela en 3. La demi-pizza en 3. Donc, c'est pour le k égale à 0. On a la part qui a un angle de pi sur 3. Alors, comme je me doute bien, je vais devoir avoir tout le cercle en entier séparé. Donc, je continue à couper ma pizza, mon cercle trigonométrique. Pour k égale à 1, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, on va trouver pi. Pi se trouve exactement pile en face du point initial de l'axe curviligne. Donc, je continue. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais sauter une part. Donc, ici, je vais partir à 5 pi sur 3. 5 pi sur 3, donc je vais sauter 2 parts et j'arrive à la part suivante pour k égale à 2. Et je remarque que j'ai sauté 2 parts et que le prochain, si je le fais, eh bien, je vais retomber exactement à mon point de départ, puisque je peux l'écrire comme 2 pi, c'est-à-dire un tour plus pi sur 3. Finalement, eh bien, je n'ai que 3 points dans cette question. Place à la dernière question, arrêtez la vidéo, essayez avant la correction. C'est le moment de la correction maintenant, donc on a un ensemble un petit peu plus compliqué, enfin compliqué mais pas tant que ça. On va repartir comme les autres fois avec un tableau avec k et calculer ce que ça va donner. Donc ici, k égale à 0, on commence à pi sur 2. Pi sur 2, c'est donc la moitié du demi-cercle, la moitié de la pizza, quoi. Donc ici, on part ensuite avec 1 et on voit qu'on va devoir séparer notre demi-pizza, mais qui part depuis l'axe vertical, donc jusqu'à l'autre côté, avec des parts de 3. De 3 et puis on en prendra 4. Donc il va falloir séparer comme le précédent, mais pas à partir de l'axe horizontal, à partir de l'axe vertical. Donc on sépare en 3, donc là, et je dois prendre 4 parts. Donc pour bien visualiser où sont les parts, eh bien on peut les mettre, les pi sur 3 en jaune, histoire de bien comprendre où sont les écarts de pi sur 3. Donc moi je vais les mettre en jaune, et puis comme ça me permettra de compter à chaque fois 4 parts de l'un à l'autre. Donc premièrement, je suis partie à pi sur 2, ensuite j'ai fait 4 parts de pi sur 3. Et maintenant, je dois faire pour la prochaine chose, le prochain pas, encore un saut de 4 pi sur 3. Donc pour visualiser, je dois partir depuis mon dernier saut. Donc je prends 4 parts. Et où est-ce que j'arrive? Eh bien, j'arrive à ici, ce point qui correspondra à k égale à 2. Et si je continue à prendre 4 parts, eh bien, je vais me retrouver au même endroit que mon k égale à 0. Finalement, j'ai aussi 3 points distincts.
Voilà, j'espère que cet exercice aura été clair. Il y en a d'autres comme celui-ci dans la série, n'hésitez pas à la retrouver. Bonne révision à tous!